On passe maintenant à les alcanes. Donc, on va d'abord commencer par la définition. Donc, les alcanes sont des hydrocarbures saturés, c'est-à-dire ils ne possèdent que des liaisons simples. Elles sont constituées par des atomes de carbone et d'hydrogène, liés entre eux par des liaisons simples. Donc, la formule brute générale des alcanes est CnH2n plus 2. Étant n, c'est le nombre d'atomes de carbone du squelette carboné. Donc, un alcane est composé seulement des atomes du carbone et d'hydrogène. Maintenant, on va essayer de nommer les alcanes. Cas des alcanes linéaires. Le nom d'un alcane à chaîne linéaire est constitué d'un préfixe et d'un suffixe. Donc, le préfixe indique le nombre d'atomes de carbone de la chaîne et le suffixe, c'est-à-dire la terminaison, caractérise les alcanes. Donc, les alcanes, donc la terminaison qui caractérise les alcanes, c'est -ane. Voilà un tableau qui représente la correspondance entre le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée et le nom de la partie unité structurale fondamentale. Par exemple, si on a un seul carbone dans la chaîne carbonique, donc on dit que met de carbone est prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec. Je vais passer à un exemple. Donc, on va essayer de nommer ces alcanes-là. Donc, pour donner le nom d'un alcane, donc, je vais essayer de trouver le nombre de carbone et je vais ajouter la terminaison -ane. Donc, pour la formule brute, donc pour l'alcane CH4, donc le nombre du carbone, donc un seul carbone. Donc, je vais le mettre met. Et ajouter la terminaison -ane. Donc, c'est le méthane. Pour C2H6, donc, on a deux carbones. Donc, je vais le mettre et ajouter la terminaison -ane. C'est l'éthane. Donc, C3H8, donc, on a trois atomes du carbone. Donc, je le mets prop et ajouter la terminaison bien suffixe -ane. Et ainsi de suite. Jusqu'à C6H14. Donc, je le mets ex et ajouter la terminaison -ane. Cas des cycloalcanes. Le nom d'un cycloalcane s'obtient en utilisant le préfixe cyclo, suivi par le nom de l'alcane correspondant. Donc, pour donner le nom d'un cycloalcane, je vais écrire le mot cyclo, puis en ajoutant le correspondant au nombre de carbone, et puis on ajoute la terminaison -ane, c'est-à-dire le suffixe. Je vais passer à un exemple. Donc voilà la formule ou bien l'écriture semi-développée d'un cycloalcane. Donc pour nommer ce cycloalcane, donc je vais écrire le mot cyclo et ajouter la correspondant au nombre du carbone. Donc voilà, donc on a trois carbones, donc prop et ajouter la terminaison -ane, donc cyclopropane. Voilà donc sa formule topologique, c'est comme ça. Donc, deuxièmement, donc, on a 4 atomes du carbone. Donc, c'est but. Donc, c'est cyclo-but et ajouter -ane. Donc, troisième exemple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5 carbones. Donc, cyclo 5, c'est pent et ajouter -ane. Donc, cyclopentane. Donc, le quatrième exemple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6, c'est ex. Donc, je vais écrire cyclo, ex, -ane, donc cyclohexane. Pour les alcanes ramifiés, donc ça c'est un peu compliqué, mais on va essayer de le comprendre. Donc le nom d'un alcane ramifié est déterminé en appliquant la règle suivante. Premièrement, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Et deuxièmement, ce qui est attaché à cette chaîne s'appelle des groupes alkyles, donc c'est-à-dire la ramification. Donc, on indique leur place par un indice de position. Celui-ci est obtenu par numérotation du carbone de la chaîne principale en partant du bout qui donne le plus petit numéro. Si plusieurs groupes d'alkyles sont identiques, on utilise des préfixes dits, traits, etc. Donc, pour donner le nom d'un alcane ramifié, donc, je vais essayer de chercher la chaîne carbonée la plus longue et puis je vais essayer de trouver la position de la ramification, c'est-à-dire ce qui est attaché
à la chaîne carbonée. Et puis, je vais indiquer cette position par un indice. Tirer, et je vais écrire la ramification, c'est-à-dire ce qui est attaché à la chaîne carbonée. Donc, lorsque la ramification CH3, donc je vais écrire méthyle. Si la ramification CH2, CH3, donc je vais écrire éthyle. Et propyle, butyle, ainsi de suite. Et en ajoutant le nombre de carbone dans la chaîne carbonique principale, plus la terminaison an. Eh bien, je vais passer à un exemple. Voilà. Donc, je vais chercher la chaîne carbonée la plus longue et je vais numéroter chaque carbone de cette chaîne. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, je vais essayer de trouver la position de la ramification. Donc voilà, la ramification c'est CH3. Donc pour donner le nom de la molécule carbonée ici, donc on va écrire l'indice de la ramification. Donc la ramification CH3 possède l'indice 3. Donc je vais écrire 3, tiré. Je vais écrire l'alkyle CH3, c'est méthyle et pentane. Pent, car il y a 1, 2, 3, 4, 5 carbones, c'est pent, et ajoute la terminaison an. Maintenant, on passe à la deuxième exemple. Donc voilà une molécule organique. Donc on va essayer de trouver ou bien chercher la nomenclature de cette molécule. Donc tout d'abord, on va chercher la chaîne carbonée la plus longue. Donc voilà la chaîne carbonée la plus longue. Et puis, je vais numéroter chaque carbone. Donc, dans ce cas, pour numéroter chaque carbone, on trouve la position de la ramification. Donc, il a dit la numérotation à droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on constate que cette ramification la possède l'indice 3. Mais il a dit la numérotation à gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, كنلاحظ بأن هاد لا راميفيكاسيون خدات لانديس 2 دونك كنبدا لا نيميروطاسيون من هنايا يعني كندير لا نيميروطاسيون سولون لا بوزيسيون دو لا راميفيكاسيون اي في هاد لوكا كنشوف ان عندي دو راميفيكاسيون دونك شكون اللي غادي نصبغ دونك لا بريوريتي كتكون سولون لوردر الفابيتيك دونك عندي هنا او دونك عندي بروميير راميفيكاسيون عندي سي ميثيل وعندي deuxième ramification c'est l'éthyle. Donc éthyle مع الميثيل donc l'ordre alphabétique donc غنمشي عند l'éthyle. Donc باش ندير لا nomenclature. Donc كنمشي donc قلنا غنبداو بالايثيل donc غادي نشوف لا بوزيسيون تاعها. donc جات في لا بوزيسيون 3 donc غادي نجي نحط 3 وغادي نكتب تيغي وغنكتب l'alkyle اللي هو éthyle. donc غادي ندير 3 تيغي éthyle وغادي ندير تيغي وغنمشي لدوزيام راميفيكاسيون دونك سي اش 3 سي ميثيل وغادي لا بوزيسيون تاعها سي 2 دونك 2 ميثيل وكنمشي لا شين كاربوني برينسيبال كنلاحظ عندي 5 كربون دونك بنت كنزيد لا تيرمينيزون ان. On passe à le dernier exemple. Donc comme vous voyez donc la molécule carbonée ici donc elle possède deux ramifications, c'est-à-dire possède deux groupes d'alkyles identiques. Donc dans ce cas-là, donc je vais utiliser le préfixe di. Donc tout d'abord, donc on va chercher à la chaîne carbonée principale. Donc voilà la chaîne carbonique principale. Je vais numéroter chaque carbone. Donc la numérotation donc غادي نبداها à gauche. علاش حيت l'alkyle ou bien la ramification غتاخد l'indice 2. إلا بديت à droite غتاخد l'indice 3. Donc, كنمشيو l'indice le plus petit. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, la nomenclature se fait comme suite. Donc, la ramification prend l'indice 2. Donc, je vais écrire 2. Et je vais écrire virgule 2. 2, c'est l'indice des deuxième ramification. Et je vais écrire tiret. Et je vais ajouter le préfixe di. Donc, di, méthyle, butane.
Donc, on a 4 carbone dans la chaîne carbonique principale, donc but, et ajouter la terminaison -an. Donc, c'est 2,2-diméthylbutane.